Ensuite, on a les brûlures. On va les catégoriser en 3 catégories. Les brûlures au premier degré. Donc ça, tu as déjà connu sûrement, c'est quand tu as un bon coup de soleil, ça reste assez léger, tu vois, ça fait mal quand tu touches, ça picote un peu, ça va. Ça, on va réussir à gérer. Les brûlures au second degré, c'est une brûlure qui a commencé à rentrer à l'intérieur de la peau, qui a vraiment commencé à attaquer tous les tissus, qui a commencé à attaquer ton organisme. Donc là, tu vas voir apparaître des cloques, tu vas voir apparaître des gonflements, tu vas voir apparaître des décolorations, tu vas voir apparaître, par exemple, la peau qui va commencer à devenir blanchâtre. Ça peut commencer aussi à suinter. Et à cette étape-là, en fait, déjà, tu as de très grands risques infectieux, surtout en milieu naturel. Donc, on verra comment on va s'en protéger. Et enfin, tu as la brûlure au troisième degré. La brûlure au troisième degré, c'est gravissime. C'est-à-dire que tu as la peau qui a noirci, qui a carbonisé, tu as les nerfs qui ont été attaqués. Et en général, à ce stade-là, alors non seulement tu ressens plus la douleur au point le pire de la brûlure parce que tes nerfs, ils sont morts, ta peau, elle est morte, tu as tout qui a cramé. Et en fin de compte, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que tes tissus, ils sont détruits. Ça veut dire que tes nerfs, ils sont totalement détruits. Et ça va être irrécupérable. Donc, on va faire en sorte de ne pas en arriver à cette extrémité-là. Et si on y arrive, eh ben, on va prendre ça en charge pour essayer de donner un maximum de chances de survie au bonhomme. Parce que oui, la douleur d'une brûlure peut te tuer. Ensuite, il n'y a pas que l'aspect et la classification de la brûlure qui compte. Il va y avoir aussi la localisation, l'étendue de la zone touchée. C'est ce qu'en médecine, on appelle la règle des 9. Chaque bras, 9%. Chaque jambe, 9%. Le tronc, 18%. Le dos, 18%. Et tu vas avoir comme ça des points qui sont très critiques. Être brûlé au visage, être brûlé aux voies respiratoires, ça c'est une brûlure majeure, même si elle est qu'au premier ou au second degré. Ça va être d'être brûlé sur les mains, d'être brûlé sur les pieds, parce que ça on en a besoin pour bouger en milieu naturel. On en a besoin pour grimper, on en a besoin pour marcher, on en a besoin pour faire bouillir de l'eau, on a besoin de nos mains et de nos pieds pour tout. Et si tu te retrouves privé de tes deux mains et de tes deux pieds, t'es franchement pas dans la merde. On va voir donc le protocole approprié pour pouvoir gérer les brûlures en milieu naturel. Là, admettons notre pote Pablo, tu vois, il s'est brûlé sur toute l'épaule au second degré. Pablo, il a mal, il gueule, il est couché par terre. Pablo, c'est la souffrance de sa vie. La première chose que je vais devoir faire, c'est dégager la zone de la brûlure. C'est-à-dire que s'il est brûlé et qu'il y a des vêtements qui se sont mis à coller, des vêtements qui ont fondu, surtout, je n'attrape pas les vêtements pour tirer. Je n'essaye pas de lui enlever son t-shirt, peu importe, parce que tu vas arracher le reste de la peau avec, tu vas empirer sa blessure. Et Pablo, il va gueuler, hein. Pablo, il va hurler, il va tourner de l'œil. Et si ça se trouve, Pablo, tu vas lui déclencher un arrêt cardiaque ou un arrêt respiratoire. Donc, je prends mon ciseau. Je découpe autour de la brûlure, je dégage la zone. Maintenant, il va falloir que j'empêche l'évolution de la brûlure. Il faut que j'empêche la brûlure de se propager, de se transformer en une brûlure au troisième degré. Et pour ça, je vais refroidir la brûlure et pas n'importe comment. La première des choses que je peux faire, et je t'invite à en avoir surtout en permanence, c'est avoir du burn shield. Donc ça, c'est un gel qui va venir stopper la brûlure, qui va venir la figer, qui va venir soulager les symptômes. Je prends mon stop burn, je viens enduire la brûlure. Et quand on manipule une brûlure, bien sûr, je ne la répéterai jamais assez, cette fois, toujours les EPI. Parce que sa vie, elle n'est pas à la seconde près, ok. Du moment que tu l'as sorti du feu, que tu l'as éloigné de la source de la brûlure, c'est bon. On a le temps de manipuler, on prend le temps de mettre les EPI. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, toute sa peau, elle est cramée. On a commencé à attaquer les tissus en profondeur. Et là, le risque infectieux, il est énorme, il est massif, surtout en milieu naturel. Si tu manipules ça sans gants, si tu manipules ça sans masque, sans protection, tu peux être sûr et certain que dans quelques heures, il a déjà une infection qui va commencer à se développer. Donc, je m'équipe, je me protège pour le protéger lui aussi. Et j'enduis la brûlure de Burn Stop. Ça, c'est la première solution. La deuxième, si je ne dispose pas justement de mon gel, je vais utiliser de l'eau. Je vais faire couler de l'eau une vingtaine de minutes sur la brûlure. Et pas de l'eau à n'importe quelle température, une eau tempérée. Pourquoi? Parce qu'une eau trop chaude, ça va continuer de le cramer forcément. Et une eau trop froide, ça va être contre-productif aussi parce que tu vas choquer la peau, tu vas choquer la brûlure. Alors ça va augmenter l'intensité de sa brûlure, mais en plus ça va augmenter la brûlure elle-même. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'essai. Tu fais chauffer une poêle chez toi sur le feu et tu balances un glaçon. Et vois ce que ça donne, et t'imagines que ça fera la même chose sur sa brûlure.
donc de l'eau tempérée, de l'eau entre 20, 25, 30 degrés. Une fois que j'ai dégagé la brûlure, une fois que j'ai refroidi, je vais te montrer du coup un protocole spécifique, une technique qui va te permettre d'éviter un maximum les infections. Et ça fonctionne aussi sur les fractures ouvertes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir prendre un champ de soins stérile, celui que je te conseille justement dans le livre. Et le champ de soins stérile, tu vois, il a deux faces. Tu as une face qui est rugueuse. Cette face-là, elle est faite pour accrocher. Principalement, par exemple, si tu vas venir à ramasser un doigt, ramasser un truc qui a été coupé pour l'envelopper. Et tu as une face lisse. Cette face lisse, justement, elle agrippe beaucoup moins, elle glisse. C'est cette face-là qu'on va utiliser et qu'on va orienter vers la brûlure. Alors attention à ce que je suis en train de te dire. Je ne te dis pas de le prendre, de couvrir la brûlure et de faire un pansement, pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre aux extrémités de son bras, comme ça en s'éloignant de la brûlure, et on va venir créer une petite bulle de protection. Je m'éloigne très loin de la brûlure en premier et je vais commencer à venir placer un morceau de scotch. Donc, bien sûr, tu découpes tes morceaux de scotch en avance. Je vais venir plier. Je mets mon bout de scotch. Donc, je le répète encore, on le répète jamais assez, pas de contact avec la brûlure. Et là, je vais commencer à venir replier sur les extrémités. Je mets mon morceau de scotch. Je regarde l'autre extrémité. Je mets le morceau de scotch. Tu vois, jamais je suis rentré en contact avec la brûlure. Et je vais mettre autant de morceaux de scotch qu'il faut, tu vois, pour que ça tienne et que ça garde son aspect. Et là, tu vois, j'ai réussi à isoler la brûlure ou la fracture ouverte des éléments extérieurs. Alors, il y a toujours un risque d'infection, bien évidemment, mais le champ de soins stérile, comme son nom l'indique, quand tu sors de l'emballage, il est stérile. Quand tu mets tes gants, ils sont censés être stériles. Tu as ton masque, là, tu as diminué grandement les risques d'infection. Et surtout, avec le vent, les petites bestioles, les trucs comme ça, tu vois, les choses qui peuvent partir, eh ben, il n'y a rien qui va rentrer dans la plaie, il n'y a rien qui va rentrer en contact avec la brûlure. Et c'est en ça, en fin de compte, que ça va diminuer le risque d'infection. Ensuite, bien évidemment, en brûlure naturelle, on a les engelures. Les engelures, elles ont 3 stades majeurs. Tu vas avoir le premier stade. Ça va commencer à devenir un peu blanc. Tu vas commencer à sentir, tu n'as plus la même sensation. Surtout, ça va commencer à être désagréable, ça fait mal. Le stade 2 de l'engelure, là, ça devient vraiment très blanc ou alors très rouge et ça commence à gonfler. Tu vas commencer à avoir des cloques. C'est vraiment très douloureux. Et le dernier stade, le stade 3, c'est la nécrose. Tu as les extrémités qui deviennent noires, les extrémités qui sont pourries, les tissus qui sont morts. À ce stade-là, on ne peut plus strictement rien faire. Nous, on pourra agir que sur les engelures de stade 1 et de stade 2. Ce sera exactement le même protocole. L'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est les gens justement qui vont vouloir réchauffer trop rapidement, qui vont se rapprocher d'une source chaude, qui vont se rapprocher d'un feu, qui vont utiliser de l'eau chaude, de l'eau qu'ils ont fait bouillir pour se réchauffer plus rapidement. Et là, il n'y a pas pire pour empirer la situation. Pourquoi? Il faut que tu comprennes que c'est réellement une brûlure thermique. C'est comme si tu voulais aller mieux en t'étant brûlé avec le feu, en remettant ta main au feu. Ta peau, elle est abîmée. Il n'y a plus rien qui la protège. Et si tu la rapproches d'un feu, si tu la rapproches d'une source chaude, tu vas empirer la brûlure. Tu vas passer peut-être d'un stade 1 au stade 2, du stade 2 au stade 3. Tu vas complètement détruire les tissus de ton organisme. La seule attitude à adopter, c'est de toujours se réchauffer avec le corps. Si c'est les mains, et ben tout simplement, tu mets tes mains sous les aisselles. Si c'est les pieds, le mieux, ça va être d'avoir les mains réchauffées et de tenir tes orteils comme ça, de les réchauffer. Ou alors de mettre tes orteils, chacun leur tour, entre le creux de tes genoux. Ou alors, si tu as un partenaire, la meilleure des techniques, c'est tout simplement de mettre ses pieds contre ton torse. Ça va permettre de réchauffer naturellement les extrémités. Ça va permettre de diffuser de la chaleur de manière continue. Une chaleur suffisante pour réchauffer, mais une chaleur qui est quand même assez stable pour ne pas empirer la situation, pour ne pas empirer les dégâts.